Laurent, une petite vidéo un peu particulière qu'on va faire là. Tu m'inquiètes. Oui, je t'inquiète beaucoup quand je parle de particularité. On va faire une foire aux questions. D'accord. Parce que j'ai beaucoup de questions des spectateurs qui me sont posées, qui ne sont pas forcément à destination de nos invités, mais qui sont à destination de toi. Je suis prêt. La première question, c'est que nous sommes à la fin de la 2e saison de Coloscopie. Est-ce qu'il y aura une 3e saison ? Ah oui, si Dieu me prête vie. Comme on dit, oui. Bah oui, bien sûr, on adore ça. Il est en train de te la prêter, donc ça va aller. Non, mais c'est bien, on a enfoncé le clou, les gens commencent à nous en parler pas mal dans la rue. Oui. Non, moi j'adore faire ça, oui, on continue. On continue, très bien. Au bout de 2 saisons, quel est l'invité qui vous a le plus surpris en bien ? Bah, beaucoup d'invités. Alors, si on commence à dire ce qu'on a préféré, difficile. c'est pas sympa pour les autres, mais on a eu plein d'émissions formidables. Non, mais ici, là, comme ça, de but en blanc, si on doit en citer qu'un. Thierry Lhermitte, j'ai adoré. Moi aussi. Thierry Lhermitte, j'ai adoré, parce qu'on avait un petit peu peur, parce que parfois il peut être réservé et tout. Il était super généreux, super drôle, super cool. Béatrice Dalle a été géniale. Non, mais il y en a eu plein. Moi, j'ai pas souvenir d'émission vraiment où on a. J'ai pas le souvenir d'émissions ratées à part 3. Bah d'accord. Je sais pas à qui tu fais référence, mais ok. Mais si. Non, non, je les ai pas. Enfin, on en a fait quoi là On approche 70, on approche des 75. Ouais. On doit faire à peu près 40 émissions par saison. C'était génial les émissions, à part 3. Ok, bah écoutez, en commentaire, trouvez les 3 émissions. Est-ce qu'il y a eu un fou rire coupé au montage ? Non, en général, non. Si on se marre, c'est que c'est ce qu'on veut. Donc, ou alors avec des trucs qu'on peut pas diffuser, peut-être. Alors voilà, je vous dis, il y a un truc qui me fait hurler de rire, c'est quand Roman fait l'accent chinois. Mais aujourd'hui, on ne peut plus, c'est assimilé à du racisme. Donc, parce que c'en est, parce que ça... Avant, c'en... Non, mais c'en est, ça n'est pas. Moi, je suis pas raciste envers les Chinois, évidemment. T'as même un ami chinois. J'aime beaucoup. Non, mais j'aime beaucoup cette culture. C'est pour ça que ça m'a intéressé. Ça fait partie des choses d'une autre époque qu'on ne peut plus faire. Et oui, parfois, il nous arrive de craquer. Et toi, tu fais l'accent chinois. Ça donne quoi d'ailleurs? Non. Tu vois, tu l'as pas encore fait, ça me fait déjà marrer. Non, juste pour montrer aux gens. Non, pas l'accent chinois, c'est fini. Fini ça. Ça, c'est raciste. Non, c'est très raciste, c'est fini, donc ce n'est plus possible. L'Africain? On appellera Michel Leb à ce sujet. L'accent arabe? Est-ce que... Non, aucun accent. On arrête les accents, ce n'est plus possible, on le fera... L'accent québécois... oui, alors pourquoi? Bizarrement, oui, on a le droit, mais je le fais très mal. Donc, vas-y, c'est quoi? Ça se transforme très très vite en belge. C'est pareil, belge. Et l'accent belge, on peut le faire encore? Ouais. Vas-y, fais-le. Oh, ça c'est sûr, hein. Moi, il n'y a pas une nouvelle carrière qui se dessine, hein? C'est pas un virage qui vient de prendre Roman? L'accent turc? Est-ce que... je le connais pas, on a eu le plaisir d'aller en Turquie tous les deux. Italien. Est-ce que vous lisez les commentaires qu'on laisse sur YouTube? Oui. Tous, hein? Presque. Pratiquement, oui, tous. Ouais. Les bons, les mauvais, les moyens. Peu de temps en temps. Oui, on répond. Et on répond même parfois à des commentaires méchants. À quel moment vous vous êtes dit, OK, Coloscopie, ça devient vraiment un rendez-vous? Quand on nous en parle dans la rue. Dans la rue, oui. Ouais, en spectacle, ouais. L'invité que vous rêvez d'avoir pour la saison 3? Il y en a des dizaines. On veut Poulvord, on veut Damiens, on veut Lucchini, on veut Céline Dion, on veut Mylène Farmer, Goldman, des gens faciles à avoir. Ouais. Venez, on vous attend. Christian Clavier, moi j'aimerais bien. Oui, bien sûr, parce super. qu'il est drôle quand même. Est-ce qu'il y a déjà eu un invité avec qui le courant n'est pas passé? Oui. Et on va s'arrêter là. On en a eu 3. La question que Laurent adore poser. Bon. Quelle sorte d'enfant étais-tu? Je pense que c'est un rituel maintenant. Mais ça nous fait marrer. Bah oui. Bah, et puis elle est mignonne, elle est intéressante. Et puis c'est une fausse connerie parce que c'est vrai que c'est une question qui détermine un peu tout. Oui, puis Coloscopie, tu as le temps de t'intéresser à la personne, c'est ça qui est intéressant sur ce format. C'est ça qui est bien dans ce format, c'est que quand on est en promo, et je le vois quand je le suis, c'est qu'on n'a pas le temps de parler, on passe entre 2 rubriques, 3 chroniqueurs, on a le temps de rien dire, on nous pose des questions parfois à côté de la plaque, et là on a du temps. Et les invités ont le temps de dire ce qu'ils veulent dire, ils ont le droit aussi. Oui. Et surtout, ils ont le final cut. Exactement, c'est-à-dire que nous, de notre côté, on coupe pas, mais les invités, évidemment, peuvent couper ce qui leur a déplu. C'est le deal de confiance. Est-ce que vous re-regardez vos épisodes après publication ou jamais?
pas tous, mais l'autre jour, tiens, j'en ai regardé un, j'étais chez moi, j'ai regardé celui sur la bouffe. Bon, évidemment, c'était trois potes, et j'ai trouvé, au-delà du sujet, qui était la cuisine, j'ai trouvé ça sympa de voir, donc, toi, t'étais pas là, parce qu'il y a un problème de Il n'y a pas place. assez de place, oui. Il n'y a pas assez de place. Peut-être un jour, on aura un plus grand studio. Donc, il y avait Pascal Selem, Laurent Mariotte et Norbert Tarrer. Et c'était trop cool. C'était vraiment une bande de potes. Et on avait le sentiment que les gens auraient bien aimé partager cette conversation. Enfin, je l'ai revu avec plaisir. Oui, moi, j'ai re-regardé, mais en vitesse 1,5, l'épisode avec Régis Laspalès. Ouais, parce que toi, t'es très, très fan. Et puis, elle était sympa. Et mais puis, parce qu'il était gentil. Oui, adorable. Mais tout. Tu vois, si on commence à dire du bien de certaines émissions, il faut toutes les citer. Il faut en citer pas mal. À part 3. Non, mais celle de Thierry Lhermitte, tu as raison. Génial. Alors, j'avais une question, mais la réponse, c'est Thierry Lhermitte. Qui vous a fait le plus marrer off? Off? Ouais. Il m'a pas fait marrer off. Ah, moi, il m'a fait marrer off. Dans le couloir, il m'a fait marrer. Ah ouais. Lui, il a commencé très très fort. Trop sympa. Tout le monde a fait marrer, tout le monde. À part 3. Alors, ça, c'est une question personnelle pour toi. Est-ce que tu arriverais à survivre 48 heures sans ton téléphone portable? Non. Voilà. Je pense que la réponse est évidente, Claire. 48 secondes, ce serait difficile. C'est vrai, hein, c'est devenu une drogue, ce truc. Mais bon. Mais non, mais c'est mon bureau, j'ai pas d'ordi, j'ai tout. Voilà, là. J'ai des questions très étranges, mais je vais te les poser quand même. Est-ce qu'on t'a déjà proposé ou est-ce que tu aimerais devenir ministre de la Culture? Alors, est-ce qu'on me l'a proposé? Non. Est-ce que j'aimerais? Bien sûr. Être ministre de la Culture? Bien sûr. Ce serait Laurent Baffy, ministre de la Culture? Je crois que il y a une certaine logique à ça. Et vu ma contribution à la culture française, oui, je pense que je devrais aussi faire partie de l'Académie française. Je dis ça en toute modestie, j'aime pas ramener les trucs à moi, évidemment. Tu vois. J'aime pas me la péter. Ouais, quid de la Légion d'honneur? Et puis, où est ma place au Panthéon? Ça te fait rire? Oui, parce que la place au Panthéon, on verra. De toute façon, t'en profiteras pas de ton vivant, par définition. Mais peu importe, j'y ai droit. J'y ai droit. Tu vois, on peut pas être sérieux 2 minutes avec toi. Non, j'aime bien, j'y ai droit à ma place au Panthéon quand même. Ça, c'est un youtubeur connu qui te pose une question. Tu le connais, moi? Ouais, tout le monde le connaît. Combien de fois par jour vous regardez le compteur de vues? Ça, c'est une grande maladie de tous les... Ah ouais, en plus, moi, je suis un rythmomane, j'ai l'obsession des chiffres. On regarde beaucoup. Et ce qui est très chiant sur YouTube, c'est que, autant ça a été vite sur Insta et les autres, mais YouTube, c'est long, putain. Le nombre d'abonnés augmente gentiment. Mais ouais, non, là, ça fait 1 an qu'on passe pas les 200 000. Je verrai pas les millions de mon vivant, hein, c'est sûr. Tu le verras du Panthéon, va. J'aime tout le monde au Panthéon. Est-ce qu'il y aura des surprises pour la saison 3? Est-ce qu'il y a une nouvelle formule? On garde le même schéma? Est-ce qu'il y aura des nouveautés? On ne sait pas tout. Il y aura toujours des surprises parce que quand j'ai une idée, je m'autorise tout. Et voilà. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu as pris plus de place et quand tu n'es pas là, les gens ils disent « il est où, Roman ?» Ouais. Au début, non mais c'est vrai, tu as vu l'évolution. Au début, les gens ils disaient « mais il sert à quoi ?» J'ai eu un très très beau commentaire à ce sujet-là qui m'a fait beaucoup rire. C'est quelqu'un de très régulier qui commente à peu près toutes les vidéos, donc qui regarde souvent, et qui a dit « Au début, je comprenais pas pourquoi Roman était là. Il dit toujours rien, mais maintenant je comprends, et maintenant ça me manque quand il est pas là. » Tu vois, je trouvais ça mignon. C'est pas vrai que tu dis rien. Est-ce que vous avez déjà eu un gros imprévu lors d'un tournage? Moi, j'en ai un en tête. T'as quand même une coloscopie où t'es flou pendant toute l'émission. Ah ouais. Bon, ça, c'était après le tournage qu'on s'en est rendu compte, mais c'était un peu pénible. Ouais, ça c'était chiant. Alors, on s'est pris des sauts de merde dans les commentaires. Toute l'émission. Ah ouais. Je sais plus pourquoi. Parce que c'était pas Quentin. C'était pas Quentin, voilà. C'est notre chouchou, Quentin. Et puis si une fois l'invité est venu, il n'y avait pas l'objet de la promo, donc toi t'es parti à la Fnac acheter un livre en vitesse et on a démarré sans Philippe toi. Gueluc. Ouais. Voilà, c'est vivant, c'est des spectacles vivants, des interviews vivantes. Une émission que vous aimeriez refaire entièrement? Parce qu'elle était mauvaise? Parce que... non, si elle est mauvaise, je veux pas la refaire. Il y en a 3 que je veux pas refaire. Mais non, il y a des émissions que je voudrais refaire parce que c'était trop sympa, tu vois. Antoine de Maximi, il revient quand il veut, il est chez lui. Jean-Marie Bigard, enfin, il y en a plein. Le plus beau message reçu d'un spectateur?
Bon, quand les gens nous disent qu'ils nous aiment bien, il n'y a pas un message Ouais. qui se détache du lot, quoi. C'est tous les messages d'encouragement. Ouais, moi, j'aime bien quand les gens disent encore une fois, c'est sur le format long, c'est sur le fait que les gens aient le temps de s'exprimer. J'aime bien quand les gens disent ah bah tu vois, là j'ai découvert une personnalité. Lui, Malik Bentala, il y avait plusieurs commentaires qui ont dit je connaissais pas vraiment ce mec, il a l'air sympa, il m'intéresse. Ça, c'est le genre de remarques qui sont agréables à entendre. Ouais, voilà. Bah voilà, on a fait le tour. J'ai aimé toutes tes questions. Allez, elles sont mignonnes les questions. À part 3.